Bonsoir à toutes et à tous, l'information c'est tout de suite sur TV Vendée. Après 2 ans d'absence pour cause de crise sanitaire, Route Pêche marque enfin son grand retour au travers de discussions, de démonstrations et de dégustations. Et les curieux sont invités à découvrir les métiers de la pêche et du filet à l'assiette. L'objectif est de montrer que le secteur fait vivre 4 à 5 emplois sur terre pour un seul marin. Le récit de la journée, il est signé Diane Delangle. Les marins ne sont pas tous taiseux. Sur l'événement Route Pêche, en tout cas, ils dévoilent les arcanes d'une filière habituellement à l'abri des regards. À bord du navire de pêche Black Pearl, les matelots racontent sans détour leur quotidien. C'est ta maison, quoi. Et c'est, voilà, tu apprends à cuisiner, tu apprends à piloter le bateau, tu apprends à travailler le poisson, tu apprends tout, quoi. C'est ta maison. De toute façon, on est une famille. Dans 12 jours, on habite ensemble, quoi. Ça, si, c'est important, ça fait plaisir quand même. Au moins, ils viennent voir comment on travaille un peu, tu vois, dans quelles conditions tu vis, quoi, à bord d'un bateau. Tu vois. Et ça fait plaisir, c'est vrai. C'est la première fois qu'on le fait à bord de ce bateau, mais ça fait plaisir. Je suis content. Voilà. Du bateau à l'assiette, il y a une étape incontournable et pourtant bien obscure dans l'esprit de beaucoup, la fameuse criée. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout la criée, je pense qu'ils voient ça comme un lieu de stockage pour revendre directement, parce qu'on a beaucoup d'appels de particuliers pour savoir s'ils peuvent venir directement acheter chez nous. Et ils ne se rendent pas compte qu'en fait, il y a tout un système avec les poissonniers, les marailleurs, avant la mise en place sur les étals. Une fois que c'est débarqué ici chez nous, c'est placé en stockage, trié par une équipe la nuit. Des lots selon les espèces et les tailles sont constitués avant la mise en vente vers 4 h du matin pour les grossistes et les poissonniers. Elles fonctionnent selon le système des enchères montantes. Dès que le lot a été validé pour la vente, le système d'enchères va descendre jusqu'à ce que quelqu'un va appuyer sur le boîtier. Dès qu'il y a 2 personnes qui appuient, l'enchère va monter jusqu'à ce qu'un des 2 s'arrête et sera adjugé à celui qui a maintenu le plus longtemps. Les lots sont ensuite expédiés dans toute la France, voire en Espagne, avant de se retrouver sur les étals. Discussions, démonstrations, dégustations. Après 2 années de disette imposées par la crise sanitaire, Route Pêche a de nouveau atteint son objectif, démystifier une filière et prouver que celle-ci reste belle et bien vivante. Un emploi en mer restant synonyme de 4 à 5 emplois à terre. La communauté de communes Océan-Marais de Mont vient tout juste d'inaugurer sa nouvelle station d'épuration à Soulan. Au total, un investissement de 2,4 millions d'euros, dont 18% de subventions de l'agence de l'eau. Une station éducative, puisque des pancartes pédagogiques seront installées pour l'instruction des scolaires. Et la structure se veut aussi écolo, notamment grâce à des panneaux photovoltaïques et des installations végétales. La station a été choisie avec des normes environnementales très poussées, au-delà des normes actuelles, et puis avec un procédé tout à fait innovant, puisqu'il y a toute cette épuration avec les roseaux que l'on voit derrière nous. Mais c'était important parce qu'au niveau de notre communauté de communes, on a 80% de notre espace qui est en espace naturel sensible, et donc ça nous engage à défendre l'environnement et à protéger la biodiversité. La fin de l'année scolaire est en vue pour les plus jeunes Vendéens, mais pour les établissements du primaire, c'est aussi un peu le moment de vérité. La deuxième phase de la carte scolaire est connue depuis quelques jours. On commence donc à avoir une idée un peu plus précise de la répartition des effectifs à la rentrée de septembre. 26 ouvertures de classes sont pour l'instant annoncées à la Chapelle-Hermier, Palu, Audois-les-Fontaines ou encore Cugan. Mais 32 autres sont sur la sellette, notamment à Grandland, La Caillère-Saint-Hilaire, Fougeray ou encore Rive-de-Lyon. Rive-de-Lyon, c'est justement là où s'est rendu Aurélien Huard pour faire le point sur la situation. Incompréhension et colère à l'école élémentaire Françoise Dolto de Saint-Florent-des-Bois. Le 16 juin dernier, le CTSD, le comité en charge de la carte scolaire, annonce la fermeture d'une des 6 classes de l'établissement. La directrice académique s'est appuyée sur une prévision de 128 élèves en septembre prochain, alors que l'école en comptait 140 cette année. Une prévision établie au 1er juin, mais depuis, 3 inscriptions supplémentaires ont été enregistrées, dont celle d'un enfant ukrainien en situation de handicap. Ce qui nous interpelle surtout, c'est le fait que la directrice académique ne tienne pas en compte les chiffres après le 1er juin. Ça, on n'arrive pas à le comprendre parce que ça a été remonté, c'est donné dans une base de données par les directeurs et elle ne veut pas l'entendre et elle ne veut pas les compter. Donc on se dit, si elle ne les compte pas là mais qu'elle les compte au mois de septembre, les enfants font leur rentrée, on se rend compte qu'il y a trop de monde, il faut répartir tous les autres élèves dans une classe, donc changement de copains, changement de maîtresse, c'est une désorganisation pour les élèves. Alors les enseignants, on sait qu'ils vont anticiper le problème, mais on ne comprend pas cette logique.
L'inquiétude est grande car le nombre d'élèves pourrait encore augmenter après la réouverture de l'ère des gens du voyage prévue à la fin de l'année. En l'état actuel des choses, accueillir 131 élèves dans 5 classes est une problématique pour la direction. C'est une moyenne à 25,6, voire plus. 25,6, c'était à 128 élèves. Donc 131, ça porte la moyenne à 26 élèves par classe. Il y a une mesure qui a été prise nationalement pour plafonner donc, les classes de CP et de CE1 à 24. Si on tenait compte de ce plafonnement, il nous resterait 85 élèves en fait, à répartir dans 3 classes, qui porterait la moyenne de ces 3 classes à plus de 28. Les parents en colère sont mobilisés. Une pétition a déjà recueilli 200 signatures. Un tractage est prévu ce samedi matin, ainsi qu'une manifestation dans le bourg de Saint-Florent le 2 juillet. Des actions soutenues par la municipalité qui, elle aussi, s'oppose à cette fermeture de classe. Un certain nombre d'actions vont être menées. Effectivement, on va solliciter un rendez-vous auprès de la directrice pour essayer de plaider notre cause. Et puis, dans un deuxième temps, eh bien, si nous ne sommes pas entendus, nous envisagerons avec le conseil municipal un éventuel recours contre cette décision que nous trouverons injuste. La DSDEN, la direction des services départementaux de l'éducation nationale qui ne souhaite pas s'exprimer sur un cas particulier, précise que la décision n'est pas définitive et qu'un constat réel des effectifs sera effectué à la rentrée de septembre. Allez, petit détour sur l'Île-Dieu à présent avec ces images tournées par notre collègue de Neptune FM, Philippe Turbet. Des fouilles archéologiques sont actuellement en cours du côté du dolmen de la Planche à Puard, mené par une équipe franco-suédoise. L'objectif est d'en apprendre plus sur ce monument. On avait déjà travaillé sur l'Île-Dieu sur les sites d'habitat lors des campagnes de 2010 à 2016 dirigées par Audrey Blanchard sur des sites de Cardagno et de la Tranche. Et désormais, on essaye de voir si les monuments mégalithiques, donc finalement leurs monuments funéraires, sont bâtis par les mêmes personnes et avec les mêmes techniques. Et on essaie aussi de dater ces dolmens parce que pour l'instant, on n'a pas de réelle datation fixe de ces architectures. Quelques idées de sortie pour votre week-end avec notamment la fin de la programmation Chant dans les jardins des Pays de Loire. Jusqu'à dimanche, il vous reste quelques concerts à découvrir en Vendée et dans d'autres lieux ligériens. À Mouzeuil-Saint-Martin, vous pourrez vous rendre dans le château de la Rivière ce dimanche. Et pour les plus impatients, rendez-vous ce samedi au logis du Fenestro. Si vous ne connaissez pas le lieu, pas de panique, Grégoire de Châtillon vous guide dans les jardins avant le concert prévu ce samedi à 17h30. L'ancienne résidence des seigneurs d'Olonne, rachetée par la ville des Sables il y a 2 ans, s'ouvre au public. Le logis du Fenestro, un patrimoine remarquable désormais préservé, avec son bois de 25 hectares, ouvert à la promenade. Voici une carte ancienne. Ici, on reconnaît le littoral du château d'Olonne, entre le lac de Tanchette et la baie de Cayola. Vous avez ici l'abbaye Saint-Jean-d'Orbessier, le ruisseau de Tanchette, et ici le logis du Fenestro, avec le jardin divisé en 4 carrés à l'arrière du logis. On sait qu'il y avait 4 grandes tours aux 4 coins du domaine. Le logis actuel, qui a été reconstruit en 1845, a été reconstruit sur les fondations de l'ancienne demeure. Le porche d'entrée et les communs, eux, existent encore et datent du XVIe siècle. À l'origine, un logis d'armateur, avec depuis le XIXe siècle cette maison bourgeoise classique et ses jardins. À l'origine, c'est un jardin vivrier, c'est-à-dire dont la production est destinée à la consommation. Donc c'est un jardin potager avec des vergers et des arbres fruitiers principalement. Le logis du Fenestro accueillera ce samedi non seulement une visite commentée avec Yanis Michaud, mais aussi une exposition photographique des 50 plus beaux jardins des Pays de la Loire. Le clou du spectacle sera ces 2 concerts donnés dans le cadre de Chants dans les jardins, organisés par la région. De son côté, la ville des Sables d'Olonne, elle, compte bien développer l'art au Fenestro. L'idée, c'est de faire un lieu qui soit ouvert aux activités artistiques. On a évoqué des résidences d'artistes qui pourraient venir dans ce logis. Des concerts y sont organisés. Par exemple, lors des Journées du patrimoine, nous avons eu un concert du Goren dans la cour, sous le grand magnolia que nous avons vu tout à l'heure. Et l'idée, c'est d'organiser des festivals de musique classique essentiellement dans ce logis. Le logis du Fenestro, un doux mélange entre art et patrimoine.
Et une autre idée de programmation pour ce week-end, comme nous l'évoquions à l'instant. Ce week-end, le Vent d'Espace accueille les championnats de France de tennis de table. Plusieurs catégories sont au programme, comme les doubles mixtes, les doubles femmes et aussi les doubles hommes. Il y a également des compétitions individuelles femmes et hommes. Les finales des compétitions doubles sont programmées, vous pouvez le noter dans votre agenda, demain, ce samedi, à partir de 16h45. Pour les finales simples, rendez-vous dimanche. Ce sera à partir de 14h30 pour la finale dames et 15h30 pour la finale messieurs. Nous attendons encore beaucoup de monde. Nous en sommes déjà à 3500 personnes qui ont déjà sur Internet réservé leur place. Il nous reste des places évidemment pour aujourd'hui, mais surtout pour demain et après-demain. C'est l'événement marquant, c'est l'événement annuel de notre sport, puisque, comme vous le savez peut-être, en ce moment, il y a aussi les championnats de France de cyclisme à Cholet. C'est pour le tennis de table l'équivalent, c'est le rendez-vous annuel des meilleures joueuses et des meilleurs joueurs. Voilà pour ce rendez-vous donc de ping-pong. C'est la fin de cette édition. Vous pourrez bien sûr retrouver l'hebdomadaire ce week-end. Le prochain point en direct avec l'actualité, ce sera donc dès 7h pour la matinale en compagnie de Caroline Tronche. D'ici là, portez-vous bien, passez un excellent week-end sur TV Vendée.